Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et bonne fête du travail à tous les téléspectateurs de RTI 1. Nous sommes donc le 1er mai aujourd'hui et c'est la journée internationale des droits des travailleurs. Les centrales syndicales se sont retrouvées à la primature pour la cérémonie officielle, cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi. Les organisations de défense des travailleurs ont salué les différentes mesures prises par le gouvernement ivoirien pour améliorer le quotidien de tous, notamment l'augmentation du SMIC qui est passé de 60 000 à 75 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2023. Les centrales syndicales ont appelé dans leur ensemble, entre autres, au respect du salaire minimum et à la revalorisation des salaires. Le Premier ministre Patrick Achi a invité les leaders syndicaux à demeurer dans une dynamique de dialogue social constructif permettant de maintenir et de renforcer la paix sociale. Nous écoutons le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi. Je voudrais saisir cette occasion pour traduire toute notre gratitude aux acteurs économiques et industriels, commerçants, PME, qui ont bien voulu contribuer également à l'effort du maintien du pouvoir d'achat en acceptant de réduire leurs marges et ainsi rendre le plafonnement des prix de nombreuses denrées de première nécessité possible. Merci à toutes ces entreprises. C'est un effort donc collectif entre industriels, États, importateurs et producteurs qui a permis d'aboutir à cet équilibre plus supportable pour les populations. Chacun aura joué sa partition dans ce combat inlassable du maintien du pouvoir d'achat. Des avancées, toutes ces avancées qui traduisent, si besoin était, la vitalité du dialogue et des avancées sociales en Côte d'Ivoire que nombre de pays d'Afrique et du monde nous envient. Je voudrais enfin remercier Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection, Madame la ministre de la Fonction publique, ainsi que Monsieur le ministre en charge de la Santé et la ministre en charge de l'Éducation qui, à leur côté, ont conduit ces négociations. Les remercier également, publiquement, pour avoir su être et continuer d'être les interlocuteurs efficaces, attentifs, aguerris des partenaires sociaux. J'associe à ces remerciements tous les membres du gouvernement qui, bien sûr, ici et là, y ont contribué. Et dans de nombreuses villes de France, ce 1er mai a été un moment de mobilisation. Les scènes de violence en marge des cortèges ont été aussi enregistrées. Et selon la CGT, plus de 2 millions de personnes ont manifesté dans toute la France contre 782 000 selon la préfecture de police. La journée a été marquée, comme vous le voyez sur ces images, par des violences et une intersyndicale toujours unie contre la réforme des retraites après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée. Et les jours se suivent et se ressemblent malheureusement au Soudan où les combats font toujours rage. Plus de 800 000 personnes pourraient donc fuir les combats meurtriers dans ce pays. La lettre a été donnée aujourd'hui même par le patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés avant d'ajouter ceci, et je cite, « Nous espérons que nous n'en arriverons pas là, mais si la violence ne prend pas fin, nous allons voir davantage de personnes forcées de fuir le Soudan en quête de sécurité. » Fin de citation. Le chef présumé de l'organisation État islamique a été tué en Syrie. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, le leader djihadiste a été neutralisé hier samedi dernier par les services de renseignement turcs. Lui avait annoncé la mort de son précédent chef à la fin de novembre 2022. Et nous, on va se retrouver dans la paix ce soir à 20h. Mais juste ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.